Objectif, le million, hein, comme toujours. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur ce vidéogramme. Et aujourd'hui, on se fait un petit posons les bases. Hop, la lumière, parfait. On se fait un petit posons les bases sur le nucléaire et la radioactivité. Donc ça va être un peu chargé, mais tranquille. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, je parle des bombes nucléaires, des essais nucléaires dans le Pacifique, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. Donc ça se trouve, il y a des gens qui étaient lourdés. Ils savaient pas de quoi on parlait. Enfin, si... mais peut-être pas. Du coup, bah tout simplement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi. Et, on va commencer sans plus attendre. Pour commencer, on va parler de la fission nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Grosso modo, pour simplifier la chose, on va pas rentrer dans les détails bien compliqués, hein. Grossièrement, on prend un gros atome lourd avec beaucoup de neutrons, beaucoup de protons, et on va bombarder le neutron pour le casser en deux. Typiquement, on utilise de l'uranium-235 ou du plutonium-239 par exemple. Et vraiment, c'est juste ça la fission. Quand on dit qu'il y a fission d'un atome, c'est qu'un atome lourd se divise en deux atomes plus petits, plus légers, en libérant beaucoup d'énergie. Sur un atome d'uranium, on est autour de 200 mégaélectronvolts, la fission d'un seul atome. Alors ça fait très peu de joules, parce qu'on va parler en énergie, donc ça fait très peu de joules. Mais c'est un seul atome qui fait 200 mégaélectronvolts. Donc pour un seul atome, c'est pas dégueu en vrai. Donc on multiplie ça par des millions de millions d'atomes dans une réaction en chaîne, et donc ça produit vraiment un max d'énergie là pour le coup. On va parler vite fait de l'uranium-235. En fait, c'est très souvent dans les centrales nucléaires, on utilise cet atome-là parce qu'il est facilement fissile. Mais nous, dans la nature, quand on essaye de choper de l'uranium, on trouve quasiment que du 238, de l'uranium-238. C'est un isotope de l'uranium, ça veut dire que c'est en gros le même atome, c'est un atome qui a le même numéro atomique, mais de masse atomique différente. Et l'uranium-238, il n'est pas très bien fissile, donc on va l'enrichir. On appelle ça enrichir l'atome, et on va le transformer en uranium-235. Dans les centrales nucléaires, on utilise aussi du plutonium-239, qui est un peu plus compliqué à gérer pour la réaction en chaîne, mais qui produit plus d'énergie quand on le casse en deux. Souvent, du coup, quand on va casser un atome, on va avoir deux atomes plus légers, instables, et qui vont émettre beaucoup de rayonnement. Ils vont être radioactifs. Et tout ça, ça va libérer de la chaleur, de l'énergie, et en fait, c'est tout simple. Imaginons qu'on casse des atomes, ça crée de la chaleur, de l'énergie, on met de l'eau dessus, ça fait de la vapeur, avec la vapeur on fait tourner des turbines, et vous avez une centrale nucléaire. Presque, il y a quand même 2-3 trucs en plus à côté, mais sur le principe, ça marche comme ça, quoi. Et donc, quand on casse un atome lourd, il va se diviser en deux plus petits atomes qui vont être instables et qui vont émettre pas mal de rayonnement, on dit qu'ils sont radioactifs. Donc voilà, grosso modo, pour la fission, quoi. C'est on prend un gros atome, on le casse en deux, et on a des atomes un peu plus petits, radioactifs, ok, mais on libère pas mal d'énergie, et on utilise cette énergie pour faire tourner des turbines dans les centrales nucléaires. Ou alors, pour faire des bombes, hein. Ça marche, les bombes à fission, ça existe, les bombes qui marchent à l'uranium ou au plutonium, ça existe, ça s'appelle des bombes à fission, et c'est aussi très puissant. Ensuite, il y a la fusion nucléaire. Donc là, c'est l'inverse, quand on prend deux petits atomes qu'on colle très fort, hein, on s'arrange pour qu'ils fusionnent et pour créer un plus gros atome. Vraiment, c'est ce qui se passe au milieu des étoiles, quoi. Au milieu du soleil, il y a fusion de deux atomes d'hydrogène pour créer de l'hélium. Ça va créer énormément d'énergie, beaucoup de chaleur. La preuve, le bousin, il est à 150 millions de kilomètres et il nous chauffe à 40 degrés l'hiver. Pas du tout l'été. Et vraiment, la fusion nucléaire produit beaucoup plus d'énergie que la fission. Ça produit plus d'énergie parce que ça fait rentrer en marche dans la réaction, des interactions fortes et tout. Enfin, c'est un peu un bordel tout ça. On expliquera ça dans une prochaine vidéo sûrement, mais c'est vraiment plus poussé là. Mais sur Terre, la fusion nucléaire, c'est un peu plus complexe. Nous, pour fusionner, il nous faudrait des atomes de deutérium et de tritium qu'on compacterait en deux pour créer de l'hélium plus l'émission de neutrons, d'un ou plusieurs neutrons, pour que en gros l'équation soit équilibrée. Le deutérium et le tritium, on les trouve en très grosse quantité au fond de mon cul. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, pas du tout au fond de mon cul, mais plus dans l'eau salée. Et en fait, pour les fusionner, c'est quand même très compliqué. Alors, sur une étoile, c'est facile parce qu'il y a énormément de pression, énormément de chaleur, énormément d'énergie en jeu, donc c'est facile de fusionner. Mais sur Terre, nous, il faudrait les mettre à l'état de plasma, donc c'est un état de la matière qui est très dur à atteindre, il faut chauffer très fort et faire rentrer en jeu beaucoup d'énergie. Mais genre, vraiment très fort, hein, pour le coup, pour chauffer, on est autour de 10-15 degrés. Pas du tout 10-15 millions de degrés, hein, vraiment, il faudrait chauffer vraiment beaucoup trop fort pour pouvoir fusionner des atomes. Et c'est pour ça que sur Terre, on a un peu de mal. On y arrive quand même à un seul endroit, c'est au milieu des bombes nucléaires.
En fait, il y a les bombes à fission et les bombes à fusion. Les bombes à fusion sont beaucoup plus puissantes, on appelle ça des bombes H, et en fait, ça marche tout simplement. On jette une bombe nucléaire à fission, quand elle explose, il y a énormément d'énergie au même endroit, et ça peut faire fusionner des atomes. Parce qu'il y a énormément de pression, énormément de chaleur, donc là, les atomes peuvent fusionner. Donc là, ça s'appelle une bombe à hydrogène. Et là, c'est beaucoup plus puissant. La Tsar Bomba de l'URSS était une bombe à hydrogène. La Castle Bravo des Américains était une bombe à hydrogène. C'est vraiment beaucoup plus puissant. Mais pour la création d'énergie, c'est très complexe sur Terre de faire de la fusion nucléaire. Mais pour tuer des gens, là on y arrive. Bizarre. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, on va jouer à Farming Simulator. Mais non, pas du tout, je me trompe dans mes notes. Non, pour clôturer cette vidéo, on va parler de radioactivité. Vraiment, la radioactivité, c'est simple. Il y a vraiment rien de très compliqué là-dedans. C'est en gros un phénomène physique naturel qui agit au sein des atomes souvent instables, même des atomes stables, ça peut arriver, où en gros, ils émettent juste des rayonnements. Il y a 3 types de rayonnements primaires, on va dire. Il y a l'alpha, le bêta et le gamma, tout simplement. Donc dans le rayonnement alpha, vraiment, c'est des noyaux d'hélium, en fait. C'est un rayonnement, c'est des noyaux d'hélium qui sont lancés à haute vitesse et qui traversent un peu tout et n'importe quoi. Dans le rayonnement bêta, c'est des électrons et des positrons qui traversent un peu tout et n'importe quoi. Et dans le rayonnement gamma, c'est des photons, en fait, c'est de la lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça des rayons gamma, quoi. C'est juste une lumière, certes très très puissante, très énergétique, mais c'est juste de la lumière. Quand on fait une radio, vous savez, on peut voir à travers les membres. Là, c'est des rayons X, donc c'est de la lumière encore moins puissante que les rayons gamma. Vraiment, les rayons gamma, ça peut traverser beaucoup de types de matières différentes. Mais c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est le rayonnement bêta. Parce que, en gros, quand les rayonnements vont traverser de la matière, ils vont ioniser la matière. C'est-à-dire qu'ils vont... imaginons qu'ils passent dans un gaz, ils vont attraper des petits électrons sur les atomes du gaz, par exemple sur de l'oxygène ou de l'ozone, ils vont passer, attraper des petits électrons à chaque fois qu'ils passent, et du coup l'atome qui s'est fait voler un électron, il va plus être stable, il va plus être équilibré au niveau des protons et des électrons. Donc pour redevenir à un niveau stable, il faut qu'il soit libère de l'énergie ou en prenne sur lui, et il va émettre un photon. Donc il va émettre de la lumière. Quand l'atome n'est plus équilibré, qu'il a une charge plus ou une charge moins en plus de ce qu'il faudrait, on appelle ça un atome ionisé, un ion. Par exemple, l'ion Fe3+, c'est qu'il a 3 électrons en moins. Il est 3 fois positif à ce qu'il devrait, quoi, en gros. Donc reprenons. Si ils perdent un électron, les atomes, pour redevenir à un niveau stable, il faut qu'ils émettent de l'énergie, il faut qu'ils émettent un photon. Donc ils vont émettre de la lumière, et prenez ce phénomène-là, des rayonnements qui passent à travers un certain gaz qui vont après émettre de la lumière. Mettez beaucoup de rayonnements au même endroit, par exemple au pôle magnétique terrestre, et vous avez des aurores boréales. En fait, c'est exactement ça. C'est juste des gaz de l'atmosphère qui sont ionisés par les rayonnements du Soleil. À cause du champ magnétique terrestre, beaucoup de rayonnements se retrouvent au pôle magnétique, et là, ils vont énormément ioniser les gaz de l'atmosphère, et donc ils vont émettre de la lumière. Et vous avez donc des superbes aurores boréales. Vraiment, on va mettre des petites photos d'aurores boréales, parce que c'est vraiment super beau. C'est vert comme ça, c'est stylé. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait un rayon ionisant sur le corps humain? Bah ouais, parce que c'est bien beau dans le ciel, parce que ça va toucher l'ozone ou je ne sais quoi, et ça va faire des super lumières, sauf que dans le corps humain, vu que ça prend toujours des électrons sur les atomes, ça va pas faire des trucs super cool, quoi. Imaginons par exemple l'organe, le foie, qui est fait de molécules qui constituent cet organe, et les rayons ionisants, ils peuvent prendre des électrons sur les atomes de ces molécules, les liaisons atomiques de la molécule ne vont plus se faire parce que ça marche avec les électrons, et la molécule va se détruire. Donc le foie va se détruire aussi. Il va se liquéfier. Et il va pas émettre de photons, lui par contre. Enfin, il peut, mais c'est plus compliqué, mais à une forte dose il peut. Mais souvent les organes vont se liquéfier, ou la peau va tomber, ou alors il va y avoir des brûlures instantanées, des morts de cellules instantanées, vous pouvez devenir aveugle, stérile, très rapidement. Ouais, c'est pas fun la radioactivité sur le corps. Alors, rassurez-vous, vraiment pour atteindre ce stade, il faut être irradié, mais de façon bien vénère quand même, hein. Il faut vraiment sucer de l'uranium là pour le coup. Mais voilà, grossièrement, la radioactivité c'est ça, c'est 3 rayonnements différents, avec 2 rayonnements où c'est vraiment de la matière qui traverse, un rayonnement où c'est de la lumière, qui est très énergétique. La lumière peut faire mal aussi, hein. Elle peut arracher des petits bouts comme ça, des petits électrons à droite à gauche, hein. Et ça s'appelle des rayons ionisants, ça enlève des électrons aux atomes et ça fait n'importe quoi. Sur le corps humain, il y a aussi l'ADN qui peut être touché, et si l'ADN est trop touché, il n'arrive plus à se réparer, il va mal se multiplier et vous avez des développements de cancer du
foie, cancer de la thyroïde, beaucoup de leucémie, cancer du cerveau, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pas très très fun. Mais tout l'impact de la radioactivité sur l'humain et ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire, j'en ferai une vidéo spécialement dédiée à ça, parce que il y a vraiment plein de trucs à raconter. Donc voilà, on a vu le nucléaire et la radioactivité, c'était un peu dense mais ça allait, au final on a quand même un peu survolé le sujet, on n'est pas rentré de façon très très complexe dedans. Pour la radioactivité, il y a aussi beaucoup d'autres rayonnements que les 3 primaires, mais c'est pareil, sinon on va y passer des heures et c'est un peu compliqué à tout expliquer. Après si vous le voulez, je ferai des vidéos dessus, il n'y a aucun problème, mais bon voilà, pour l'instant on a un peu plus survolé la chose. En attendant, moi déjà je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Je suis très content parce qu'il y a la vidéo sur la conquête spatiale qui a percé, entre guillemets. Et ben non, on voit pas mes mains. Qui a percé, entre guillemets, qui a dépassé les 6000 vues. C'est super cool. Elle m'a fait monter pas mal en abonnés, cette vidéo. Donc on a dépassé la centaine il y a peut-être 2 semaines de ça. C'est pas mal du tout, je suis bien content. Bon, voilà. En attendant, moi les amis, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, et puis voilà, portez-vous bien. Allez, bisous bisous.